Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos de Level Design. Dans cet épisode, on va parler d'un concept fondamental pour la génération procédurale, l'encodage des données de terrain. Avant de se lancer, un grand merci à Sevolund qui a suggéré le sujet d'aujourd'hui. Si vous aussi vous avez des idées pour d'autres vidéos de Level Design, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous ou sur mon Twitter. Et ceci étant dit, revenons à notre génération procédurale. Si je vous montre un niveau très basique comme celui-ci et que je vous demande de me le décrire, vous pourrez probablement l'analyser à différents niveaux d'abstraction. Vous pourrez vous concentrer sur les mécaniques de jeu et identifier un point d'entrée, une zone de danger et une sortie, ou bien avoir une vue plus large et considérer ce niveau comme une partie d'un jeu, et alors ce serait un niveau tutoriel qui introduit la notion de pic ou les mouvements de base pour le joueur. Et vous pourriez même être très factuel et dire que c'est un ensemble de tiles, avec ici une tuile d'herbe, là une autre à côté, ensuite une pente, un espace vide, puis des pics, etc. Cette troisième description pourrait nous sembler un peu bateau, car en tant qu'humain, on est très habitué à reconnaître des patterns, et on reconnaît donc instantanément tout ça. On n'a pas besoin de faire la liste de ce qu'il y a à l'écran pour comprendre ce qu'on voit. Mais si on doit implémenter un niveau comme ça dans un jeu, il y a bien un moment où il faudra spécifier qu'on veut placer ces tiles à ces coordonnées précises. Sinon, la machine sera incapable de montrer quoi que ce soit au joueur. Le problème, c'est que même quelque chose d'aussi évident pour nous que « place une tuile d'herbe dans le coin en bas à gauche » ne veut rien dire pour un ordinateur. Parce que les ordis, ça ne comprend que les chiffres. Ils n'ont pas la notion de mur, ou de pic, ou de porte comme nous. C'est pour ça que dès qu'on travaille avec une machine, et notamment pour la création de niveaux, qu'elle soit procédurale ou non, la première étape est généralement d'encoder ces concepts d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir les donner comme des nombres à notre algorithme. Par exemple, imaginons un cas classique pour la génération de niveaux procédural, la création d'une carte de donjon pour un petit roguelike. Une technique usuelle ici, c'est de préparer une table de correspondance entre un index unique arbitraire et un type de tuile. Une fois qu'on a défini ça, l'ordi peut en fait traduire d'une représentation à l'autre et nous aider à créer notre niveau. Bon, la question qui se pose à ce moment-là, c'est « mais comment est-ce qu'on peut automatiser la génération d'une carte de donjon ?» Une approche simple, ce serait de juste prendre toute notre grille de tiles et choisir des types de tuiles au hasard dans notre liste. Cet algorithme naïf pourrait créer ce genre de donjon. Clairement, ça n'est pas la bonne technique. Ce niveau n'a pas de sens et surtout il est invalide, parce que notre héros n'a pas de chemin vers la sortie. Comme on l'a dit dans le premier épisode sur la génération procédurale, cette philosophie de design ne repose pas sur de l'aléatoire pur, mais sur de l'aléatoire contrôlé. Ici, par exemple, ça voudrait dire choisir nos tiles au hasard parmi un sous-ensemble de tuiles valides dans ce contexte, ou bien se plonger dans des algorithmes de théorie des graphes pour s'assurer qu'on a toujours un flow correct dans notre niveau. Il y a pas mal d'outils qu'on peut utiliser pour faire ça, mais l'un des plus connus dans la communauté du game dev, c'est l'automate cellulaire. En gros, l'idée de l'automate cellulaire, c'est de discrétiser une portion d'espace en une grille de cellules et de donner à chaque cellule un nombre fini d'étapes possibles. Par exemple, pour commencer simple, activer ou désactiver. Ensuite, on va transformer notre grille de cellules peu à peu en itérant à travers des générations et en morphant cet état initial en un autre. Pour savoir comment la grille doit changer à chaque génération, on va définir des règles. Ces règles vont décider de la façon dont l'état d'une cellule va évoluer en se basant sur l'état de ses 8 cellules voisines. Par exemple, on pourrait avoir une règle qui dit que si moins de 2 voisins sont actifs, alors cette cellule va se désactiver elle aussi. Ou à l'inverse, on pourrait dire que s'il y a exactement 3 cellules voisines actives autour de notre position, alors on s'activera au prochain tour, ou on restera activé si on l'était déjà. Cette idée peut sembler un peu limitée au premier coup d'œil, mais ce genre de règle simpliste permet en fait de créer des systèmes incroyables. Grâce au principe dit d'émergence, chaque règle basique se combine avec les autres et avec l'état actuel de la grille pour donner lieu à des effets très impressionnants. Par exemple avec le bien connu jeu de la vie de Conway, qui est l'un des exemples les plus célèbres d'automates cellulaires. Pour la génération de niveaux procédural, les automates cellulaires peuvent être une bonne façon de créer des grottes ou des donjons, et en ajoutant quelques états en plus de nos 2 états actuels, on peut même faire des cartes avec plusieurs zones comme celle-ci.
Au passage, si vous êtes curieux, le code Python qui a généré ces visuels est disponible gratuitement dans la description de la vidéo, et il y a aussi un lien vers l'article de blog qui explique tout le processus derrière. Pour résumer, il ne faut jamais oublier que les ordis sont certes des bestioles capables de calculer à une vitesse ahurissante, mais ils sont aussi assez débiles quand il s'agit de percevoir la réalité. Pour qu'un processus automatique fonctionne, il faut lui donner les bonnes données et les bonnes instructions, ce qui veut dire qu'il faut réussir à abstraire et encoder son problème de la bonne façon. Mais quand on réussit et qu'on sait quoi demander à la machine, on peut créer des choses vraiment cool. Et sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce petit tuto sur le level design et la génération procédurale, et que vous avez appris quelques trucs sur comment discuter avec un ordi à l'aide de chiffres. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos idées pour de futurs tutoriels sur le level design. Et comme d'habitude, prenez soin de vous et à bientôt.